heureuse d'être à La Rochelle parce que pour moi, La Rochelle, d'habitude, c'est les photos de mon amie Cassia. Donc ça fait très plaisir d'être là avec toi, Cassia, et avec vous tous. Je disais que c'est la première fois que j'ai adhéré à un parti politique avec Emmanuel Macron en 2016. Et pourtant, moi j'ai grandi aussi dans la vie politique, alors pas tout à fait du même côté que Jean-Noël, puisque moi mon père était trotskiste et il l'est toujours. Donc on était dans d'autres sphères, mais moi j'ai grandi avec cette vie politique et cet engagement. Et peut-être la vie que vos enfants ont aujourd'hui, ou vous aviez petit, pour ceux qui ont eu le même type, qui ont grandi aussi comme moi avec des parents engagés en politique. On sait que ça veut dire que le dimanche on va au marché, qu'on va tracter, qu'on va voir des gens, qu'il y a des réunions à la maison, qu'il faut cotiser, etc., etc. Et donc cet engagement politique, pour moi, il est vraiment il est chevillé au corps. C'est quelque chose qui ne se discute pas. Parce que pour moi, la politique est partout. Et quand je parle d'engagement, ce n'est pas forcément un engagement politique. Je pense qu'on fait aussi de la politique quand on est dans un syndicat. On fait de la politique quand on est délégué des parents d'élèves, quand on est dans une association. C'est une manière de s'engager. Parce que la démocratie, je crois que ça ne doit pas être un privilège. Et si on laisse l'abstention s'installer, on en fait un privilège. On en fait une élection avec des privilèges de fait, des gens qui donnent leur avis et qui vont voter, et d'autres qui en sont exclus. Politique, ce n'est pas difficile. Je pense que pendant très longtemps, des gens nous ont dit que la politique, c'était très difficile, et qu'il valait mieux que ce soit réservé à une certaine caste, et que les autres s'en tiennent bien éloignés, et qu'on allait gérer ces choses très difficiles et compliquées auxquelles ils ne comprenaient rien à leur place. Sur ce que disait Jean-Noël également sur la représentativité. En 2016, j'étais dans la commission d'investiture pour La République En Marche, pour En Marche, et on cherchait des femmes parce que le président nous avait dit « Moi, je veux 50% de femmes sur des circonscriptions gagnables ». Pas comme les autres partis qui font leur budget en disant « Alors, amende parité, ce sera tant parce qu'on ne mettra pas de femmes ». Nous, on veut vraiment des femmes sur des circonscriptions gagnables. Et c'est vrai que c'était pas facile. On a passé des coups de téléphone autour de nous pour essayer de trouver des candidates femmes, de les démarcher. Et on a encore une autocensure qui est très forte chez les femmes en politique. Il ne faut pas considérer que quand un homme prend la parole avec vigueur pour défendre ses convictions, c'est un leader, et quand une femme fait la même chose, c'est une diva. Que quand un homme arrive, il est absolument expert, c'est la présomption de compétence, mais quand une femme arrive, elle est probablement pas experte, elle est probablement incompétente, et on va remettre en cause même sa légitimité à être présente et à prendre la parole dans le débat public. La jeunesse, elle est assez engagée, et elle est très engagée dans des causes, et qu'elle a besoin d'avoir des causes qui la transcendent. On parlait de l'égalité femmes-hommes, on peut parler du climat, on peut parler de la question du bien-être animal, de la lutte contre les injustices sociales, des droits des personnes LGBT+, et de beaucoup d'autres sujets pour lesquels les jeunes sont engagés et sont engagés dans des causes. Et pour moi, tout l'enjeu, c'est comment on transforme cet engagement pour une cause en un vote. Et comment on fait en sorte que ce geste d'aller voter à des élections, il devienne de nouveau porteur de sens. Et comment on fait en sorte pour que ces jeunes se disent « je vais voter » parce que ça va apporter des réponses à la cause que je défends, à la cause que je porte notamment. Et que chacun, s'il ne peut pas aller voter, peut faire une procuration, peut partager une procuration, peut prendre des procurations et peut les faire connaître. Je pense que voter, c'est un droit citoyen, mais c'est aussi un devoir civique, particulièrement, si vous me le permettez, pour les femmes. Ma grand-mère n'avait pas le droit de vote, ça fait que 2 générations qu'on peut voter, et je pense que c'est aussi un hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes, parce que les hommes étaient extrêmement engagés pour cela, qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote, que de leur rendre hommage en allant voter, et bien évidemment en allant voter pour Emmanuel Macron. Mais ça va tellement de soi.